Bonjour, voici la correction du deuxième exercice. Dans une école primaire, un enfant sur 4 reçoit un vaccin contre la grippe. L'ensemble des enfants de l'école primaire, c'est oméga, c'est mon univers, ma catégorie d'épreuves. La première probabilité que l'on me donne dans l'énoncé, c'est 25%. On me dit un enfant sur 4 reçoit un vaccin contre la grippe. Donc 25% des enfants sont vaccinés. Ce n'est pas une probabilité conditionnelle. Par contre, quand je lis la phrase suivante, parmi les enfants vaccinés contre la grippe, 20% ont fait une poussée grippale. Là, j'ai une probabilité conditionnelle puisque je suis déjà dans les enfants qui ont été vaccinés. C'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'attrapez pas la grippe. Il y a moins de chances, mais vous pouvez quand même la faire. Et puis, je vois qu'il y a encore un troisième nombre qui intervient dans l'énoncé, un peu plus loin, durant la même période, parmi les enfants non vaccinés. Donc, c'est de nouveau une probabilité conditionnée au fait qu'on n'est pas vacciné. 46% des enfants ont fait une poussée grippale. Clairement, ici, c'est un problème qu'on va résoudre de nouveau par un diagramme en arbre. Je vais spécifier les notations que je vais utiliser. Donc, V pour vacciné. Et G pour poussée, G pour poussée grippale. Et avec ça, je vais pouvoir dessiner mon diagramme en arbre. Je dessine mon diagramme en arbre, mon nœud avec mes deux branches. La première probabilité que je mets, c'est celle qui n'est pas conditionnelle, donc c'est celle qui est d'être vacciné ou non. On a une probabilité de 25% qu'un enfant soit vacciné et donc de 75% qu'il ne le soit pas. Et puis je recommence avec des nœuds et deux branches. Pour les enfants qui vont quand même faire une poussée grippale ou pas, suivant qu'ils sont vaccinés ou pas. Donc ici c'est 20%, ce qu'on me dit dans l'énoncé. Donc il y en a 80% parmi ceux qui sont vaccinés qui ne vont pas faire de poussée grippale. Et puis on a 46% de ceux qui ne sont pas vaccinés qui vont avoir la grippe et 54 qui ne l'auront pas. Qu'est-ce qu'on me demande de calculer ici? On me demande de calculer la probabilité qu'un enfant pris au hasard soit grippé. Donc on me demande la probabilité qu'un enfant pris au hasard, on ne sait pas s'il a été vacciné ou pas, soit grippé. Ici, je vais aller plus rapidement que dans l'exercice précédent. Je vais entourer ce qui m'intéresse. Je veux les enfants qui sont grippés, c'est-à-dire ceux-ci et ceux-là. Je dis « mais c'est où en fait ?» Parce que soit on est vacciné, soit on ne l'est pas. Donc soit on est sur la branche des vaccinés, soit on est sur la branche de ceux qui ne le sont pas. Donc ma probabilité, ça va être 0,25 fois 0,2. Ça, c'est la probabilité d'être grippé et d'être vacciné. Ou bien 0,75 fois 0,46, qui est la probabilité d'être grippé et d'être un enfant qui n'a pas reçu le vaccin. Il suffit maintenant de recalculer tout ça et on aura la probabilité. 0,25 fois 0,2 plus 0,75 fois 0,46, cela donne 0,395. Conclusion. Toujours écrire une conclusion quand on résout un problème de probabilité. La probabilité qu'un élève choisi au hasard fasse une poussée grippale est de 39,5%. Alors on pourrait se demander l'intérêt de faire ce genre de calcul, mais ça donne une idée. Par exemple, si dans l'école il y a 100 élèves, on sait, vu ce qu'on vient de calculer, qu'il y en aura un peu plus de 39 qui auront la grippe. Voilà, merci. On se retrouve au prochain exercice.